amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais refaire une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps qui a eu beaucoup de succès, mais je vais la faire en l'améliorant bien sûr et en amenant une nouvelle petite technique qui va avoir vraiment, qui va donner une grosse différence en finition à l'arrivée. Donc cette vidéo c'est la pizza à la poêle. Je vais faire dans la même vidéo la pâte, machin, comme ça. Vous aurez qu'une seule vidéo avec la pâte, la cuisson, la technique, tout ça, voilà. Donc voilà, il y a quand même un gros plus, vous verrez. Regardez jusqu'à la fin et vous verrez. Allez, on passe tout de suite à la recette. Alors on commence bien entendu par la pâte. Alors dans un récipient, j'ai mis ma farine. Vous allez avoir toutes les quantités qui apparaîtront à l'écran. Il n'y a pas de lézard. Donc ma farine. Je vais tout de suite dans mon eau mettre la levure. Pour la délayer. Alors je prends de l'eau à peine tiède. Hein. Avec de l'eau froide ça marche aussi. C'est pour accélérer un peu le processus de la levure. À peu près délayée. Je mets l'huile aussi, il n'y a pas de problème. On peut mélanger ça. Ce qu'il ne faut surtout pas mélanger à la levure, c'est le sel et le sucre. Donc on va sel et sucre, creuser un peu sa farine. Hop, un petit puits là, comme ici. Hop. On met au milieu sel et sucre. On mélange la farine avec le sel et le sucre. Comme ça, on n'aura pas de contact direct de sel-sucre avec la levure quand on mettra l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, on verse le liquide, eau, huile et levure dans la farine d'un coup. Et on va venir du bout des doigts mélanger. On n'a pas peur de tchac. Quand on a fait à la main, si on a un robot, on prend le crochet et c'est encore plus rapide. Voilà. Alors, quand on a à peu près formé quelque chose d'homogène, on va comme ça, dans ce sens-là, pour rouler la pâte, jusqu'à avoir englobé toute la farine qui reste, le peu de farine qui reste, tout simplement. On appuie, on pousse vers l'avant, hop, on ramène, on pousse vers l'avant, hop, on reprend, on pousse vers l'avant, on fait ce geste, tout simplement. Jusqu'à ce que la pâte soit lissée à peu près, bien homogène. Hop. Et on va diviser à peu près en deux boules égales, qui vont nous donner deux pizzas modèle poêle. Alors si on veut gagner du temps, on prend le rouleau et si on veut la faire vraiment à la napolitaine, pour pas qu'elle perde de sa souplesse, qu'elle perde rien de sa souplesse, on va l'étaler à la main avec le bout des doigts comme ça. On fait un rond hein, au départ. Et pour étaler à la napolitaine, on va hop, comme ça avec la paume de la main et le poing, aller progressivement jusqu'à l'arrondi de notre poêle, en grosseur. On farine pour pas que ça colle. Alors la poêle froide, je ne vais pas mettre d'huile ni de farine dans ma poêle. Elle est froide hein, la poêle, hein, pas chaude surtout. Voilà. Et là je vais pouvoir voir la grosseur de ma pizza. Alors je vais un peu plus, je vais dépasser, je vais monter un peu sur le bord, parce que sinon c'est petit. Après c'est pas interdit d'avoir des très grandes poêles. Hein.
Une fois qu'on en est là, on prend son coulis. Maintenant, je vais pouvoir mettre du fromage, style des lichettes que j'ai coupé bien fin de comté, ou de mozzarella, ou de parmesan. Un petit peu de râpé si on aime aussi, pourquoi pas, du gruyère. Alors si vous aimez les olives, eh bien c'est le moment de les mettre. Ensuite, on va remettre un coup de thym, parce que ça va être super bon par-dessus comme ça. Et maintenant, sur feu doux, ma poêle à froid, je mets ma pizza sur feu doux, tranquillou, à cuire. Comme ça, je vais surveiller. Je vais la couvrir, hop, avec un couvercle adapté, pour avoir la chaleur qui reste emmagasinée dans la poêle, pour faire fondre le fromage correctement. Hop, je remonte un peu mon feu, parce que là j'ai vraiment exagéré. Alors je mets sur feu doux. Quand même, c'est un doux un peu plus fort. Voilà. Petit feu, on voit que le fromage a commencé à fondre, mais que surtout la pâte a commencé à gonfler. On regarde comme ça, avec une fourchette le dessous, pour s'assurer qu'elle ne noircit pas. Hein, regardez, voilà, à peine un peu marron. Hop, on referme, on n'abîme pas comme moi. Et donc voilà l'astuce dont je vous parlais. Alors ça c'est un truc dont on se sert en pâtisserie pour les crèmes brûlées, pour colorer la meringue des tartes au citron ou des tartes à l'orange. Donc c'est un chalumeau hein, basique, hein. Chalumeau ou un fer à souder on appelle ça aussi. On a une cartouche de gaz dessous. Alors l'appareil par lui-même vaut 14-15 €, on trouve ça ici. Et la recharge, elle vaut entre 4 et 5 €. Donc pour 20 € maximum, on peut trouver ça. Voilà. C'est automatique. Hop. Hop. Et voilà le travail. Après on règle le débit de la flamme, comme on veut, petit, fort, avec la molette qu'il y a ici. Et on éteint. Hop, comme ça, tout simplement. On verra à la fin. Hop, je vais vérifier le dessous de la pizza. Hop, ça se tient, n'ayez pas peur. Vous voyez, voilà. Elle commence à être marron, on la surveille bien. On fait doucement, pas comme moi. Voilà, ça suffit, ça va être bien croustillant. Et là, je prends mon chalumeau. Et je vais commencer par le bord de la pâte. D'accord. Je vais arrêter mon feu, parce que je suis assez coloré. Hop. Vous allez voir que le fromage va gratiner, comme s'il sortait du four à pizza. Je vais d'abord faire correctement le tour. J'ai un tout petit gaz. Ce qui va me permettre d'avoir une pizza colorée. Je vais d'ailleurs la retirer carrément du feu. Alors d'abord le bord si possible. Voilà pourquoi on ne met pas d'huile surtout hein, au fond de la poêle, parce qu'après elle s'enflammerait avec le chalumeau. Donc pas d'huile, surtout. Passez bien sur tous les bords, sur tout le bord, pour faire croûter le bord et terminer la pizza en beauté. Ensuite, vous allez terminer par le fromage.
On va lui donner... Oh. Regardez-moi cette pizza à la poêle, c'est les belle. Et maintenant, on va bien sûr la couper pour voir à l'intérieur ensemble le résultat de la cuisson. Vous voyez ici la pâte qui est parfaitement cuite. Et vous avez entendu ce croustillant. Voilà. Voilà, je peux pas vous dire mieux les amis. Voilà, putain c'est un délice. Je vais me régaler. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera bénéfique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou recette, ou autre, on verra. Voilà les amis, à bientôt, hasta luego.